C'est un travail collectif du service Pinel, dont la chef est Dr Grim Rachel. Et on m'a choisi, moi, j'ai l'honneur de présenter ce travail, donc qui concerne l'intégration de l'attachement dans la TIP. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation et pour me donner l'opportunité de vous présenter le trouble de la personnalité limite entre attachement et trauma. Donc, comme je l'ai dit, cette recherche a engendré beaucoup de questions qui sont malheureusement restées sans réponse, mais que voilà, je vais vous en faire part et espérer que cela intéressera certains d'entre vous et poussera un peu à approfondir toutes ces recherches. Pouvoir vous partager mes travaux de recherche en lien avec une intervention qu'on a développée au Québec. Donc, pas trop de sensibilité. Ça peut être, on peut dire Québec, on peut dire Canada, on peut dire Montréal aussi, bien que mon université d'attache est à Trois-Rivières, donc à 1h30 de Montréal. Je vais vous inviter à faire une espèce de retour à rebours là, sur le plan développemental, puisque l'intervention que je vais vous présenter s'adresse à des parents et des enfants en bas âge. Je suis psychologue clinicienne, je travaille en PMI. Et donc, ce matin, je vais vous parler, alors je vais revenir un peu sur un sujet qui a été abordé hier, qui est le trouble personnalité limite, en l'abordant sous l'angle des facteurs de risque précoce et de regarder ce qui se passe chez les enfants et eux-mêmes dans l'enfance, voir le travail qu'on peut éventuellement faire de manière assez précoce. Et je vais centrer mon propos essentiellement sur une présentation clinique, en fait, une citation clinique. Quand on prend en charge de jeunes enfants, on se mobilise d'abord dans le repérage des difficultés affectives, cognitives, relationnelles, dans le travail thérapeutique, enfant-parent, afin de prévenir ou de soigner les impacts traumatiques ou pathologiques des relations. La question qui peut se poser là, c'est est-ce que penser en termes de prévention de la psychopathologie, est-ce déjà rechercher les signes cliniques évocateurs d'un trouble de la personnalité? J'interviens aujourd'hui dans le cadre de l'étude que j'ai réalisée l'année dernière sous la direction de Susanna Terreno, donc en Master 1. Donc, comme vous le voyez ici, le sujet de l'étude, c'était le lien entre les styles d'attachement, le trouble de stress post-traumatique et le trouble dissociatif chez des femmes françaises victimes d'agressions sexuelles. Donc, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire de recherche de Master 1 que j'ai réalisé sous la direction du professeur Milkovic sur la sécurité d'attachement et mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité à se représenter ses propres états mentaux et ceux d'autrui. La mentalisation englobe les concepts de théorie de l'esprit et de compréhension émotionnelle. Et la mentalisation serait une capacité déterminante pour l'organisation de soi, la régulation des affects et la santé mentale. Notamment, des difficultés de mentalisation semblent liées aux troubles de la personnalité borderline, aux troubles des conduites alimentaires et à la dépression. De manière pratique, orienter le cas sous l'angle psychiatrique en intégrant ce que je connais des thérapies interpersonnelles liées à l'attachement. Et l'évaluation a été faite également à l'aide de Madame Carala, qui a fait sa présentation hier, et qui a fait l'évaluation plus fine, évidemment, sur le plan de l'attachement.